tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous saviez à quel point j'attendais ce moment, j'espère que vous aussi du coup. Merci à ceux qui ont continué à être abonnés et à essayer de grappiller des infos de ça, de là, enfin voilà, au sujet de mes lectures. Ça a été une année, enfin 2 années même, très compliquées pour moi. Au niveau de timing, c'était pas ouf. Et j'avais vraiment plus le temps pour YouTube. Et là, me dire que je vais pouvoir revenir, ça me met du baume au cœur, mais fois 1000. J'ai déjà prévu plein de vidéos à faire, j'ai déjà plein d'idées. N'hésitez pas à m'en donner d'autres dans les commentaires. Mais en tout cas, je voulais revenir aujourd'hui pour faire le point avec vous sur mes lectures de l'année 2022. Je le fais tous les ans de toute façon. Et cette année ne déroge pas à la règle, même si je suis très en retard pour cette vidéo. Mais on va passer tout de suite à ce que j'ai lu en 2022. En 2022, j'ai lu 24 livres, j'avais pour objectif d'en lire 54, donc j'étais très loin de mon objectif. Vraiment, quand je vous dis que j'avais plus le temps pour rien, c'est que vraiment, c'était la catastrophe, quoi. Sur ces 23 livres, sur ces 24 livres, faut que je m'y fasse, j'en ai oublié un. Sur ces 24 livres, j'ai lu Harry Potter 2, 3 et 4. Enfin voilà, c'était des relectures que j'ai évidemment absolument adorées. En tout, j'ai dû avoir 2 déceptions, 2 lectures que j'ai abandonnées. Et je trie mes lectures en fonction de paliers, on va dire. Donc il y a les pépites, les coups de cœur, les livres doudous, les lectures intéressantes, les page-turners, les lectures un peu banales et les déceptions abandon. Et voilà, sur 24 livres, 2 déceptions abandon. Je trouve que c'est quand même un bon quota finalement, c'est pas trop mal. Je m'en suis bien sortie dans mes lectures, mais de toute façon, je trouve que j'arrive beaucoup plus à cibler mes lectures depuis quelques années. Et moi, je sais qu'il y a des moments pour lire certaines choses. Et voilà, ça m'arrive de pas aimer un bouquin, de le reposer, de le reprendre plus tard, enfin bref. J'ai plus aucun souci avec ça. Pas mal de pépites. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, donc je vous les présenterai un peu plus tard. J'ai eu un coup de cœur. Il y a eu évidemment les 4 Harry Potter qui étaient des lectures doudou, plus 4 autres. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 6 lectures vraiment intéressantes. Voir que je pourrais mettre dans les pépites coup de cœur en fait. Enfin, le classement est un peu bancal. Des page turners, il y en a eu 3. Et il n'y a pas eu une seule lecture banale. Donc voilà, c'était vraiment globalement des lectures hyper intéressantes et que j'ai kiffé. Allez, je vous présente tout ça par ordre de je ne sais trop quoi, mais je vous le présente. Du plus pourri au moins pourri. J'espère que ça vous va. Alors, les 2 premières lectures que j'ai fait, je vous avais fait un post Insta et qui ont été vraiment des déceptions, des abandons même. Alors, c'était Le Convoi de l'eau, je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Ça parlait d'un homme un peu étrange qui partait dans une vallée avec toute une équipe pour construire un barrage, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ils vont tomber sur un village, nanani, nanana. Et en fait, ça m'a pas plu du tout au moment où je l'ai lu. Alors que je pensais que ce serait vraiment un coup de cœur, une espèce de petite pépite comme ça que j'allais surkiffer. Et j'étais hyper déçue. C'était assez froid, l'écriture. Et je pense même plus, la traduction était un peu bancale. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pas accroché. Et du coup, le second roman que j'ai abandonné, c'est Dans les rapides de Maëlys de Caringal, je crois. Maëlys de Caringal, ça fait 2 fois que j'essaye de la lire et 2 fois que j'accroche pas. Je pense que c'est une très bonne autrice pour ceux qui aimeront son style. Moi, c'est pas mon cas, c'est un style qui est quand même assez incisif. D'habitude, j'aime ça, mais je peux vite trouver ça prétentieux et presque un peu élitiste si c'est écrit de manière un peu compliquée. Finalement, c'est un style que je trouve plus superficiel que profond. C'est vraiment un avis hyper subjectif, hein. Ne le prenez pas mal si vous avez kiffé, hein. C'est chacun sa vibe un peu. Mais du coup, ouais, Maëlys de Caringal, j'accroche pas et du coup, je la relirai pas, mais c'est dommage parce que tout le monde kiffe et je suis sûre que les histoires sont assez intéressantes et qu'elles ont des fonds assez pertinents. J'ai trié avec des chiffres, mais du coup, il faut que je cherche le bon à chaque fois. Une des dernières lectures que j'ai faites, c'était Entrer dans la danse de Jean Telet. Jean Telet qui je crois est décédé il n'y a pas très longtemps. Purée, j'aimais tellement cet homme. Moi je préfère ces romans un peu surréalistes, un peu avec une petite pointe de magie dedans. Genre Gare à loup que j'avais kiffé ou Le magasin des suicides. Là, Entrer dans la danse, c'était quand même super sympa. Ça parle en gros d'hystérie collective, d'une forme assez rare d'hystérie collective. Et
vous le savez peut-être si vous connaissez bien Chantelet, mais les 3/4 de ses romans reprennent des histoires un peu hurluberlues, on va dire. Je sais même pas, est-ce que ça se dit hurluberlu? Peu folles qui se sont passées. Et donc là, ça se passe à Strasbourg. C'était il y a très 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 longtemps, je sais plus en quel siècle et tout, mais ça devait être proche du Moyen-Âge et en gros, ça a été un des premiers cas d'hystérie collective recensés où tous les habitants se sont mis à danser jusqu'à en mourir, en fait. Et ils étaient complètement fous et c'était vraiment une lecture qui m'a prise aux tripes. Attention, âme sensible, s'abstenir. Il y a des cas de... Enfin voilà, gros trigger warning cannibalisme ou quoi, clairement. Euh, c'est hyper glauque, hyper gore. Mais en même temps, tu vois, t'as ton petit côté un peu curieux, morbide, qui vient mettre la pincée de sel dans tout ça et qui te fait kiffer le roman. Donc voilà, si jamais cette histoire d'hystérie collective vous intéresse, je vous recommande vraiment ce bouquin qui était très chouette. Et il est placé très loin dans la liste, mais en fait, à partir de maintenant, tous les livres que je vous présente étaient très cool. Alors, normalement, il y a un numéro 18 quelque part. Ah, le 18, j'ai mixé une lecture doudou. C'était La part des nuages de Thomas Vino. Thomas Vino. Oh, est-ce que c'est Thomas Vino? Je sais plus, de toute façon, vous aurez la couverture quelque part à l'écran. La part des nuages, c'était vraiment une petite lecture sympa, une petite lecture doudou. J'avais lu un autre livre de Thomas Vino, je crois que c'était en 2020 ou 2021, que j'avais encore plus aimé que La part des nuages. J'ai plus le titre en tête, mais Thomas Vino, c'est vraiment un auteur sûr pour un peu une littérature feel good, une littérature qui fait du bien, qui prend son temps et qui est courte. La part des nuages, ça doit faire une centaine de pages écrit gros, quoi. Vraiment hyper agréable à lire, et si vous avez besoin de vous détendre l'esprit un moment, de souffler un bon coup, ça vous fera vraiment du bien. Numéro 17, j'ai mis Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. C'était mon premier Joyce Carol Oates et j'ai beaucoup aimé. C'était un thriller qui se passe dans les années 70 au sein d'une université, dans un pensionnat, enfin dans un internat plutôt, avec des jeunes filles. En fait, il y en a une d'entre elles qui va suivre un cours d'art et qui va un peu aller fricoter avec un couple de profs. Et c'est hyper étrange en fait comme livre. Je pense que c'est pas du tout le meilleur Joyce Carol Oates. Et sur le moment, ça m'a pas tellement donné envie de revenir à cette autrice. Mais maintenant que j'y repense, je me dis si carrément parce que l'histoire était vraiment chouette et fallait penser à ce genre de truc quoi. Fallait penser à ce genre d'histoire. Pareil, placé très loin dans le classement et ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est un livre que j'ai vraiment surkiffé. C'est Home de Toni Morrison. C'était pareil, mon premier Toni Morrison et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Je pense que Home, tout le monde le connaît à peu près. Encore une fois, un format très court qui se lit très vite et qui est hyper poignant, hyper déroutant, qui dénonce quand même vraiment pas mal de choses sur plein de points différents. Et pour le coup, celui-là, c'était vraiment C'était entre la lecture intéressante et le coup de cœur, voire la pépite. Je pense qu'il y a d'autres histoires de Toni Morrison que je préférerais, notamment des histoires qui mettent en avant des femmes. Là, c'est pas le cas, on suit un homme. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi. C'est vraiment un livre à découvrir comme ça, sans trop penser. Pour les cours, l'année dernière, pour le M1, on avait un cours sur les femmes et la santé. Et justement, nos profs nous avaient recommandé plusieurs livres à lire, dont un essai, Femmes et santé, encore une affaire d'homme. C'était super intéressant, super pertinent. Je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'ai adoré cet essai, j'ai annoté plein de trucs dedans. D'ailleurs, j'avais adoré ce cours. Je l'avais trouvé hyper cool dans le cadre de la psycho, c'était super intéressant. Et voilà, c'est un essai qui est assez court, qui se lit assez vite, qui coûte pas très cher en plus de ça, que vous pouvez trouver facilement d'occasion. Je pense que le domaine de la santé, c'est souvent un domaine qui est peu mis en avant dans les essais qu'on lit sur le féminisme. En tout cas, ça me donne l'impression d'être un domaine un peu oublié peut-être. Et pourtant, ça devrait pas parce que c'est juste hyper important, quoi. Alors là, on a un livre, et je crois que ça se situe entre l'essai et un peu l'autobiographie. C'était L'amour sous algorithme de
Julie ou Judith du Portail, un truc comme ça. C'était vraiment trop bien. C'est en fait l'autrice tout simplement qui va sur les réseaux sociaux un peu hot, voilà, pour trouver l'amour, type Tinder, les trucs comme ça, et qui nous fait un compte rendu détaillé de ce qui se passe pour elle, de aussi comment elle perçoit ces formes d'appli de rencontre, voilà, de quel est l'intérêt de ces formes d'appli de rencontre. Alors, quel est l'intérêt pour les mecs qui dirigent ça, qui dirigent cette appli, et quel est le désintérêt pour les femmes, mais aussi peut-être les hommes. Je me souviens plus très bien. Mais sûrement aussi les hommes, en fait, qui l'utilisent, voilà, pour trouver le grand love, mais pour qui ça ne marche pas toujours. Encore un essai, celui-là je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, c'est les besoins artificiels. Vraiment hyper intéressant cet essai, je vous en parle pas plus ici encore une fois. Enfin, juste brièvement, ça parle en gros de consumérisme, mais pas que, pas que. Enfin, ça parle des besoins dans un sens très très large. Ça nous propose des solutions aussi. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça cool et pertinent. J'étais pas d'accord forcément avec tout, et il y a toute une partie qui m'a un peu genre, je m'en foutais un peu, quoi. Je l'ai pas trop lu. Ça parlait des garanties des produits qu'on achète, notamment de l'électroménager. Bon, cette partie-là, j'ai pas kiffé parce que j'ai pas trop compris sa pertinence dans le délire. Peut-être qu'il faudrait que je la relise avec un peu, enfin, en étant un peu plus posée, ou en ayant lu d'autres choses à côté, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment hyper intéressant cet essai. J'ai kiffé, j'ai noté plein de trucs, et vraiment, je vous en reparle. Je vous en reparle. J'ai quand même lu beaucoup d'essais cette année, hein. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Et je pense qu'en vrai, j'ai même pas tout noté. Ah, en 12, Quartier lointain de Jiro Taniguchi. J'ai tellement aimé. Alors, je sais jamais s'il faut dire BD ou manga pour ce livre. Bon, ce roman graphique, il était incroyable. Jiro Taniguchi, c'est un auteur que vraiment j'affectionne, tout particulièrement auteur-dessinateur. Je l'avais connu avec Les années douces, qui est une BD qu'il a écrit par rapport à un de mes livres favoris, enfin voilà, du même titre, Les années douces. Et j'avais tellement aimé la bande dessinée. J'avais trouvé ça tellement prenant. Et c'est un auteur que je veux lire. Voilà, attendez, c'est pas français ce que j'allais dire. Je veux lire absolument tout ce qu'il a fait. Une lecture doudou maintenant, c'est Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Je sais que ce livre, il a été vraiment pépite pour pas mal d'entre vous. Moi non, quand même pas pépite, même pas coup de cœur, mais vraiment la lecture doudou, tu vois. Vraiment la lecture qui fait du bien. J'adore ce genre de science-fiction hyper positive, hyper... je crois que d'ailleurs, ça se dit comme ça, c'est de la positive SF ou c'est un bail comme ça en tout cas, et c'est super cool. Becky Chambers, de toute façon, j'aurai de cesse de vous la recommander. Il faut encore que je termine sa saga, merde, sa trilogie, là, sa grosse trilogie que tout le monde connaît. Le premier tome, je l'avais adoré, mais il y a des années. En fait, j'ai jamais lu le second, mais faut que je les lise. Ça me fait toujours envie après tout ce temps en plus. Dans le cadre d'une vidéo que je voulais faire, j'avais lu beaucoup de développement personnel. Je voulais un peu comparer ça à la psycho et tout, et aujourd'hui ça m'intéresserait toujours de faire cette vidéo. Mais j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres de dev perso pour essayer de comprendre un peu l'envers du décor et de comprendre un peu la merdouille que c'était. Mais parmi toutes ces merdouilles, eh ben, y a un livre qui m'a vraiment plu et que j'ai trouvé vraiment intéressant pour les personnes qui ont des problèmes voilà, d'initiation de tâches, qui ont des problèmes avec la gestion du timing, avec comment faire un emploi du temps, comment gérer son temps et tout. C'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Et vraiment, je ne m'attendais pas à kiffer ce bouquin, mais je l'ai trouvé très très pertinent dans tout ce qu'il racontait. Bon, il y a encore un peu ce délire de hyper productivité et tout que j'aime pas trop, mais moi je sais que ça m'a vraiment donné des pistes pour moi-même, des trucs que je connaissais pas, pour mieux gérer mes to-do list et mon temps et tout. Et je l'ai même réutilisé dans le cadre d'un suivi, donc c'est vous dire à quel point c'était cool. Vraiment, je vous le recommande si vous avez des petits soucis avec l'organisation, ça peut être vraiment sympa, mais
pareil, je pense que de toute façon tous les essais dont je vous parle, je vous en reparlerai un moment ou un autre. J'ai prévu une vidéo un peu exprès pour ça, voire même une flopée de vidéos. Mais vraiment, ouais, votre temps est infini, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et d'ailleurs, on est passé au top 10 là, je crois. Hein. Alors du coup, en 9ème position, on a Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. Je vous fais pas le résumé de l'histoire, si vous connaissez pas, encore une fois, c'est un roman qui est très court, c'est un classique qui est super court, et perso, c'est un auteur que j'aime beaucoup, 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 je le trouve hyper sympa. L'écriture, elle est super fluide, super belle, c'était vraiment un coup de cœur. Gatsby le Magnifique, c'est vraiment cette histoire envoûtante qui, du début à la fin, te fait danser, quoi. Et j'ai adoré l'ambiance du roman, j'ai vraiment adoré l'état dans lequel j'étais en lisant Gatsby. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, oui, en soi il y a le film aussi, mais si vous n'avez pas lu le livre et que peut-être les classiques ça vous fait un peu peur et tout, franchement vous pouvez y aller. À lire, c'est nickel, ça passe tout seul. En 8ème position, encore un roman un peu doudou, c'était Hiver à Sokcho. Et encore une fois, un format court. J'ai lu beaucoup de formats courts en 2022 parce que ça me permettait de faire des pauses, voilà, entre les révisions, l'écriture des mémoires, ouais, carrément, les stages, machin, tout, ouais. Beaucoup de romans courts, et là, c'en est encore un. Hiver à Sokcho, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont se rencontrer au sein d'un hôtel, d'un genre de petit hôtel à Sokcho. Je sais plus si c'est au Japon ou en Corée, mais je crois que c'est en Corée. C'est dans une espèce de petite ville de pêcheurs. La jeune fille travaille en tant que voilà, qu'employée de l'hôtel. Et le jeune homme, lui, il vient pour un peu prendre une retraite spirituelle, il fait du dessin et tout. Et ils vont se prendre d'affection l'un pour l'autre. Et c'est une histoire qui est, voilà, comme je les aime, avec un peu tout ce qui est littérature asiatique et tout, c'est une histoire qui est vraiment remplie de pudeur dans la relation entre les deux personnages. Et j'ai trouvé ça hyper beau, hyper chouette. Et vraiment, je vous le recommande. C'était une super petite histoire dont j'ai très peu entendu parler sur Booktube. Donc voilà, vous pouvez y aller. Pour le prochain Cold Winter Challenge, celui-là, vous pouvez le faire passer nickel. Ah, le numéro 7, c'est un livre qui me tient trop à cœur. Bon voilà, la plupart d'entre vous le savent, je fais des études de psycho, je vais avoir fini, et ma spécialité c'est l'autisme. Et du coup je cherche toujours des trucs à lire dans l'autisme, des témoignages, des essais, plein de choses. Et là j'ai lu Mon frère est un extraterrestre, qui est paru aux éditions de l'Iconoclaste, qui en plus est une maison d'édition que j'aime énormément. Mon frère est un extraterrestre, bah voilà, c'est tout simplement un petit frère qui parle de son grand frère avec un amour infini, avec une compréhension rare de l'autisme, du trouble, des particularités de son frère, euh, avec une empathie qui est juste... c'est délicieux à lire comme roman quand on fait mon travail, parce qu'il y a tellement au sein des familles des grosses difficultés, et dans ce livre on voit qu'il y a eu des difficultés aussi, mais là juste c'est une ode à l'amour d'un frère à l'autre, et c'était hyper émouvant. Et vous pouvez le lire, vraiment vous pouvez y aller, ça vous fera découvrir un autre univers, ça vous fera découvrir ce trouble qui est vraiment très particulier et qui peut être hyper changeant d'une personne autiste à une autre. Donc voilà, n'hésitez pas à les lire, c'était un coup de cœur mais monumental. J'ai noté plein de trucs dedans. Je pense que pareil, je vous en reparlerai un moment ou un autre. Il était vraiment très très beau ce livre. Et d'habitude, c'est les parents qui écrivent sur les enfants. Et là, c'est un frère qui écrit sur son grand frère. Et j'ai trouvé ça très très sympa. Alors, la position 6 et la position 5 reviennent toutes deux quasiment au même livre. Puisque en 2022, j'ai commencé la saga Blackwater. Et j'ai kiffé. Bon là, clairement ça correspond aux 2 premiers tomes. Je les ai lus avec énormément d'intervalles. C'est-à-dire que le premier tome, je l'ai lu, on devait être en avril, un truc comme ça. Et le second tome, je l'ai lu vraiment toute fin 2022. C'est
quasiment une de mes dernières lectures. Je crois que c'est mon avant-dernière lecture de l'année 2022, donc je l'ai lu en décembre. Et j'ai juste vraiment grave kiffé le début de cette saga. La réalité, c'est que j'ai lu les tomes 3, 4, 5, 6 début 2023 et que j'ai complètement adoré, j'ai complètement surkiffé. Je les ai bouffés à la suite, j'ai bien failli tomber en panne de lecture après ça. Mais c'était trop bien, ça m'a... Voilà, j'ai adoré suivre les personnages, cette saga familiale est vraiment ouf. Tout le monde en parle, donc je vais pas m'étaler 100 ans. Mais si vous l'avez toujours pas lu, mais qu'attendez-vous? En quatrième position, avant de passer à mon petit top 3, on a L'ours et le rossignol. C'est un premier tome encore. De Catherine Arden, je crois. C'est un roman de fantasy, c'est une trilogie de fantasy en fait, qui va se baser sur la mythologie plutôt russe, ou en tout cas de l'Europe de l'Est, et j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré, trop belle écriture. En tout cas la traduction était très cool parce qu'il me semble bien que c'est une traduction. J'ai toujours pas lu le tome 2 et le tome 3 parce que pas le temps, mais en fait je voudrais me les acheter parce que je les ai lus sur liseuse, j'aimerais bien me les acheter en format poche. Mais voilà, on suit cette petite fille qui est pas forcément belle mais qui est aimée par tout le monde, puis d'un coup d'un seul, enfin voilà, c'est un peu la guéguerre, il y a un prêtre qui arrive, qui a envie de tout changer dans le village, qui veut un peu stopper les croyances des habitants du village, et il y a cette petite fille qui persiste et qui voit des trucs et qui en gros est toujours gentil et j'ai adoré. Vraiment, ça aussi c'était un roman hyper positif dans l'univers un peu fantasy. Et ouais, je vous le recommande à fond. On passe au top 3, hein. En troisième position, on retrouve un essai qui est Le coup de la virilité de... Oh mince, Lucille ou Lucie quelque chose. C'était fou, c'était incroyable. Encore une fois, c'est un essai, je ne peux pas trop vous en parler ici, mais en gros, elle va venir donner vraiment des chiffres statistiques sur tout ce qui peut être problématique, surtout sur tout ce qui est problématique chez les hommes. Voilà, désolé messieurs, mais c'est relou à force. Mais vraiment, c'était très sympa comme essai à lire et surtout, en vrai de vrai, ça vient pas dézinguer les hommes pour dézinguer les hommes, ça vient plutôt dézinguer tout le système dans lequel on est, qui fait que les hommes sont tels qu'ils sont et que les femmes sont telles qu'elles sont, et que les relations entre les femmes sont telles qu'elles sont, relations entre les hommes, et puis relations entre les hommes et les femmes, et puis etc. Tu vois l'idée? Vraiment, c'était super pertinent, super intéressant, et je vous en reparlerai dans une autre vidéo consacrée à plein d'essais, et voilà, pour l'instant je vous en dis pas plus. Donc deuxième roman favori, donc là c'est 3 pépites, hein, vraiment pépitos de pépitas, vous pouvez foncer les yeux fermés, c'était trop bien. Le deuxième roman que j'ai surkiffé en 2022, je l'ai lu pareil sur la toute fin d'année, c'est La route de Cormac McCarthy. Ça faisait des années qu'il traînait dans ma pile à lire, une relique le machin. Enfin bref, des reliques là-dedans, il y en a des milliers des cents. Mais vraiment, La route, c'était un roman. Oh, mon Dieu, je l'ai lu d'une traite et je me suis sentie mais tellement mal après l'avoir lu. Je me suis sentie presque poisseuse. Mais vraiment. On suit ce père et ce petit garçon qui n'ont... Je crois que les deux n'ont pas de nom. Dans ce monde qui est rempli de cendres, et les seuls êtres humains qui restent ne sont pas vraiment des bonnes personnes. Leur objectif c'est juste de survivre, et il y a des scènes d'horreur qui me restent en tête, et j'y pense pas trop souvent à ce livre parce que justement quand j'y pense c'est ces scènes qui reviennent dans un premier temps, et voilà, ce livre il est hyper triste, hyper émouvant, et ça m'a donné grave envie de voir le film. Mais pépite, je saurais même pas vous décrire mon émotion face à ce livre, tellement elle est ambiguë. Voilà, c'est le mot, elle est ambiguë mon émotion. Et enfin voilà, c'est super bien écrit, c'est... Cormac McCarthy, du coup, c'est une plume qui m'a beaucoup plu, et là je crois que j'ai à lire
de si jolis chevaux, de si jolis chevaux, quelque part là-dedans, là. Et je sais pas si je le lirai cette année, mais en tout cas, j'ai trop hâte de relire cet auteur. Enfin, je vais fermer ça avant de le dézinguer parce que je le tripote depuis tout à l'heure. Et enfin, le livre qui m'a vraiment le plus plu de cette année, c'est un classique. C'est La Peste d'Albert Camus. La Peste, c'est le livre que tout le monde a lu pendant le confinement. Et quand je l'ai lu la fin 2022, je me suis dit, bah, heureusement que je ne l'ai pas lu pendant le confinement. Parce que vraiment, je pense que j'aurais été pas bien du tout. Moi, je suis très casanière comme personne, mais le confinement, vraiment, j'étais trop renfermée sur moi-même. Et je pense que pour le coup, La Peste, ça m'aurait encore plus, tu vois, encore plus comme ça, tu vois. Mais là, par contre, rien à dire. Chef-d'œuvre. J'ai complètement adoré ce livre. En fait, on suit un personnage qui est médecin et qui va voir apparaître des premiers cas de maladies bizarres et puis il commence à avoir des rats morts un peu partout. Enfin, vraiment hyper louche. Et puis d'un coup, voilà, cette maladie, elle prend des proportions énormes. Les gens crèvent dans des souffrances absolument atroces. Un vaccin est en cours de recherche, mais ils ont du mal à trouver et tout. Et vraiment, le livre est assez lent. Pas une dynamique qui est hyper prenante. C'est pas un livre que tu vas prendre et que tu vas bouffer. C'est un livre dont tu vas apprécier en fait chaque mot, chaque phrase et qui va te faire prendre conscience de l'importance de plein de choses, dont de la liberté. Et vraiment, c'était chouette. Et puis en plus, ça, enfin voilà, c'est réel. Ça nous donne vraiment une idée de ce que les gens ont pu vivre lors de la peste. Et non, vraiment, c'était incroyable comme roman. Et je n'aurai de cesse de recommander Camus de toute ma vie. De toute façon, c'est un auteur que j'aime tout particulièrement. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça aura été, que j'ai bien parlé, que j'ai pas bégayé tout du long. J'espère que j'aurai regardé la caméra, que j'aurai repris mes bons réflexes. Mais j'en suis pas très sûre parce que bah ça fait longtemps. Ça commence à dater. Mais en tout cas, voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!